Voilà, une première question. Merci beaucoup. C'est un appel à l'aide que j'aimerais envoyer à Madame Caron d'Église. Je suis travailleure sociale, je suis aussi responsable adjointe d'un CLIC sur Paris-Est. Et nous allons préparer une réunion le 22 novembre autour de protéger, mission protégée. Comment elle se décline à travers les juges, les familles, les médecins traitants, etc. On manque cruellement, les travailleurs sociaux manquent cruellement d'espace de réflexion, d'espace à penser, à construire, à inventer des solutions. Nous sommes confrontés tous les jours, et je pense vraiment à la louche, je vais dire que 80% des mesures de protection sont souvent demandées par des travailleurs sociaux. On essaye, quand il y a des familles, bien sûr, d'inciter et d'inviter ces familles à faire des requêtes, mais en tous les cas, dans l'Est parisien actuellement, on a une telle vague de précarité et de cumul de problématiques, isolement de la personne, mal logement. Quelle est votre question ? Eh bien, ma question, enfin, c'était pas une question, c'était un appel à l'aide. C'était un appel à l'aide, je trouve que c'est l'espace éthique qui est bienvenu pour ça. J'aimerais qu'on puisse développer un travail en direction des travailleurs sociaux sur cette notion de protection. Alors, certains d'entre vous ont peut-être entendu évoquer le CNBD, Comité national pour la bientraitance et les droits, qui avait été mis en place par Madame Carlotti et Madame Delaunay, autour précisément de questionnements transversaux, à la fois des familles, des patients eux-mêmes si on le peut, ou des personnes elles-mêmes si elles le peuvent, et des professionnels, dont les professionnels judiciaires. Donc, c'est un point sur lequel nous sommes en train de travailler en Île-de-France pour à la fois le ressort de la Cour d'appel de Paris, donc pour ce qui vous concerne, Paris-Est, mais aussi de la Cour d'appel de Versailles. Vous savez qu'il existe des espaces éthiques ailleurs, il y a des expérimentations qui fonctionnent très bien, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc bien sûr, il faut mettre en place des questionnements collectifs qui n'aboutissent pas nécessairement à des mesures de protection. Une autre question ? Ce n'est pas une question, madame. J'ai retenu, à travers tout ce que j'ai entendu cet après-midi, j'ai retenu 3 mots. Celui de dignité, de regard. Même à la dernière intervention, j'ai entendu regard face à face, et aussi le mot bienveillance. Je suis visiteuse bénévole de personnes âgées, et j'ai visité, et je visite encore, des personnes qui, au dire de tous, étaient totalement démentes. Et très vite, j'ai été très étonnée de voir que de semaine en semaine, elles me reconnaissaient parfaitement. Et je me suis posé la question, sont-elles aussi démentes qu'on le dit ? Et elles avaient effectivement des comportements de démentes. Elles criaient, elles gesticulaient. Et plus d'une fois, un jour, il y en a une qui m'a fait signe de l'approcher. Elle cherchait mon regard. Je l'ai regardée face à face, ce que je faisais à d'autres. Des personnes qui ne parlaient plus, qui étaient emmurées en elles-mêmes, mais je m'arrêtais pour les regarder, avec bienveillance si on veut. Et voilà que l'une d'elles qui criait, parlait une langue étrangère, que je ne comprenais rien, un beau jour, elle se met à me parler en français doucement. Et ce soir, j'ai envie de témoigner que les leçons les plus profondes de vie que j'ai reçues, ce sont de ces personnes. Et la connaissance la plus profonde sur moi-même, je l'ai reçue de ces personnes. C'est ce que je voulais dire. Écoutez, ça sera le mot de la fin de cette session que vous avez clos merveilleusement bien, madame. Et maintenant, je laisse la place à Emmanuel pour la phase de conclusion.